Les Nagoas, formés principalement d'esclaves africains, étaient associés à des monarchistes du Parti conservateur. Ils se regroupaient dans la vieille ville, une zone plus pauvre et éloignée de Rio. Ils portaient des chapeaux rouges avec une bande blanche et des bords abaissés. Excuse-moi de vous déranger la jeunesse. C'est ma faute. J'ai envoyé la mauvaise musique. C'est la bonne parole, mais il manque le fond musical. C'est pas qui m'a dit ça, mais c'est pas ma faute. Hein. On va recommencer s'il vous plaît. Les Nagoas et les Guayanos sont deux groupes rivaux de capoeiristes du XIXe siècle à Rio de Janeiro. Les Nagoas, formés principalement d'esclaves africains, étaient associés à des monarchistes du Parti conservateur. Ils se regroupaient dans la vieille ville, une zone plus pauvre et éloignée de Rio. Ils portaient des chapeaux rouges avec une bande blanche et des bords abaissés. Les Guayanos, composés de créoles, d'immigrants et d'intellectuels, étaient affiliés aux républicains du Parti libéral. Ils se retrouvaient dans la nouvelle ville, dans le centre de Rio, et arboraient des chapeaux avec une bande rouge sur fond blanc et des bords relevés. Les confrontations entre ces deux groupes se produisaient souvent lors des fêtes, lorsque l'un pénétrait sur le territoire de l'autre. Un soir, deux Guayanos, ignorant les rivalités, pénétrèrent dans le territoire de l'autre. Ils sont attaqués et humiliés. L'un d'eux arrive à rejoindre les Guayanos et rapporte son expérience. Furieux, les Guayanos attaquent les Nagoas le lendemain, armés de couteaux et de bâtons. La police intervient mais ne parvient pas à maintenir l'ordre face à la violence. Les groupes retournent à leurs activités, bien que la tension soit palpable. La répression s'intensifie avec l'adoption d'un décret, mais les Guayanos, désormais plus organisés et déterminés, cherchent à semer la terreur dans les rues de Rio. À ce moment-là, des hommes influents de la ville, alliés aux Nagoas, concluent un accord avec eux pour organiser une attaque contre les Guayanos. Un jeune Guayano, révolté, prend les devants et affronte les Nagoas, marquant un tournant dans les conflits de droite. L'objectif serait de repousser les Guayanos hors du centre historique de Rio et de les faire reculer vers les montagnes, les favelas, loin des quartiers plus prospères de la ville. La bagarre continue avec une énergie intense. Les Guayanos, maintenant poussés vers la périphérie de la ville, se voient chassés du centre historique et des quartiers adjacents.
Après la proclamation de la République, en 1889, le décret 847 réprimant sévèrement la capoeira, entraînant la capture, l'exil ou la mort des leaders de ces deux groupes, ainsi appelés les Maotas. Oui. Bon, super. À la photo, les jeunes, rapprochez-vous, la mettez-vous ici ensemble. Donc là, nous avons l'équipe 2009, 2010, 2011, 2012. Les jeunes professionnels qui vont être le futur de la capoeira. Donc voilà, et le futur de la nation française. On les applaudit très fort. Donc c'est la jeunesse qui range leur chambre, qui écoute toujours les parents, qui sont toujours d'accord avec tout. Merci beaucoup à vous, merci de votre investissement et de votre travail. Je suis très fier de vous. Merci la jeunesse. Pour votre vie, changement, on fait la séquence. Dépêchez-vous pour la